Bonsoir, je suis Shaheen Salia Mohamed et je suis invitée de Métissage. Bonsoir, je ne suis pas sous un chapiteau, mais il sera question de cirque ce soir, puisque Shaheen va nous parler du cirque Baraka. C'est quoi exactement ce cirque? En fait, Baraka Cirque, c'est une centre de formation de cirque amateur qui se trouve à Belle Étoile, à côté du Winners. Et on a formé ça il y a 5 ans. On a commencé par donner des cours de danse aérienne et acrobatie. Et maintenant, on a un bâtiment fait exprès pour ces formations-là, qui se trouve là-bas. Pour l'instant, on continue, on a des cours de danse aérienne. Et éventuellement, au fur et à mesure de l'année, on invite des profs étrangères pour venir nous donner des cours de formation d'acrobatie, de jonglerie, de théâtre, de danse. Pour les Mauriciens, Shaheen, quand on dit cirque, on pense à un chapiteau, Voilà. à des animaux, à des acrobates. Est-ce que cela s'apparente à ça? Les acrobates, oui. Mais le cirque a évolué beaucoup pendant les années. Alors le chapiteau, ça reste déjà, comment dire, traditionnel et ça peut se faire. Si on avait les moyens, on aurait adoré avoir un chapiteau, mais ce n'est pas vraiment possible. Alors récemment, on a eu un mouvement de cirque contemporain, c'est-à-dire cirque sans animaux. Et au lieu des animaux, c'est nous, les gens, et on fait beaucoup plus... C'est vous les bêtes de foire. Voilà. Et on fait beaucoup plus de, comment dire, on mélange beaucoup plus la danse avec le théâtre contemporain, avec le cirque, l'acrobatie. C'est plus les animaux, on n'est plus animaux, mais c'est plus des gens. Ça existe toujours d'ailleurs, les cirques traditionnels. Oui, bien sûr. Mais nous, on oriente plutôt vers le contemporain. Et d'où vous est venue cette passion pour ce type de cirque? En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est l'art de spectacle depuis très jeune âge. On est à la maison, on le voit à la télé, on ne se rend pas compte que c'est accessible. Et surtout à Maurice, c'est dur, non? Enfin, on n'a pas toujours les moyens, il n'y a pas toujours ces cours disponibles ici. J'ai commencé très tard. En fait, quand je suis partie étudier sociologie à l'université. Et lors à Maurice ou à l'étranger? À l'étranger, à Glasgow. Ouais. Et je En faisais Écosse. aussi en Écosse. En Écosse. Et en fait, je faisais un exchange programme au Chili. Et là-bas, tous les dimanches, dans un parc forestal, il y a des gens qui font la jonglerie, qui font du capoeira. Il y a des gens qui accrochent des trapèzes et des tissus sur des arbres. Et je voyais des adultes essayer et débuter. Et c'est comme ça que... Voilà, j'ai approché, j'ai dit, je peux essayer. Et en fait, j'ai aimé tout de suite. Et je commençais à prendre des cours à Santiago, dans les centres culturels. Et vous parlez du Chili, l'Amérique latine est un peu dans l'actualité avec le Venezuela, tout ça. Mais est-ce que cette transition de la vie d'étudiante à Maurice, le passage en Écosse et puis au Chili, est-ce qu'on peut parler d'étapes pour devenir adulte, tant au niveau des études que du regard sur la vie? Est-ce que le cirque aide à cela? Oui, énormément. Comment je peux dire? Pour moi, j'ai énormément de choses à dire en fait sur ça. Parce que, bien sûr, à Maurice, on a beaucoup de coussins, on est très gâtés à Maurice. Hein. On a les parents qui sont là pour nous et tout ça. Parce que quand on dit études, on ne pense pas forcément au cirque. Oui, voilà. Alors, j'ai commencé des études académiques. J'adore, j'aime toujours et je pense éventuellement le terminer en formation de distance. Mais à l'époque, lorsque j'ai connu le cirque, ce que j'ai vu, c'est que mais ça travaille le corps et le corps vieillit. La tête, forcément, ça devient plus mature. C'est beaucoup plus facile de faire des choses académiques plus tard que faire des choses physiques. Alors j'ai dit, ok, pause à les choses académiques pour passer au cirque. Mais comment dire, le cirque, ça prend beaucoup de choses parce qu'on travaille toujours avec les gens. On est toujours, on travaille en équipe, on devient très proche de nos camarades. Il y a toujours une sensation de collaboration, de cohabitation et tout ça.
ça nous apprend énormément de choses sur la vie parce qu'on voyage aussi énormément. Lorsqu'on fait des spectacles et tout ça, Vous vous êtes produite à l'étranger J'ai fait ma formation à l'étranger. Ensuite, j'ai passé 3 ans au Mexique. Et là-bas, j'étais dans une compagnie de cirque contemporain, Cirque de Mente. Et je me suis produite avec eux. Et on a pas mal voyagé. Quelle est la réaction du public quand vous êtes Sur scène, devant eux? Ouais. ici, là-bas, À Maurice ou ailleurs en fait, ce qui est vraiment intéressant avec l'art du spectacle, c'est que chacun, on emmène notre, je sais pas, essence, bring our essence on stage. Et c'est un espace de création. Et je me suis toujours orientée pour essayer de créer des choses un peu plus mystiques, un peu plus des choses qui me parlent. Et les gens là-bas ont vraiment aimé ça parce que j'en mets beaucoup de couleurs sur la scène. Je suis d'origine indienne, enfin, non, ma maman elle est d'Inde, alors j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai expérimenté avec des tissus, des fleurs et tout ça. Et les gens ont vachement apprécié au Mexique. Mhm. et puis vous êtes retourné à Maurice À Maurice, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de danse aérienne, il n'y avait pas de cirque que je sache avant qu'on est venu ici. Et c'est vraiment très bien accueilli ici parce que c'est quelque chose de nouveau. Et aussi, comme moi, il y a beaucoup d'adultes qui ont pensé qu'il faut commencer très jeune pour faire le cirque. Et en fait, si on est dans un bon état physique, ouais, on a comme bien vous. fait la préparation physique à l'école, on a bien fait PI, on est quand même assez préparé pour apprendre l'acrobatie. Il y a quand même une limite d'âge. Alors c'était assez... C'est très physique, j'imagine. C'est très physique, mais ça peut se former au fur et à mesure. Mhm. Et je crois que les gens ont vraiment apprécié ça, le fait de pouvoir s'y mettre. De ne pas juste voir le cirque à la télé, mais que c'est là maintenant, on peut se former dedans. J'imagine que vous formez aussi les enfants, les jeunes. Oui, moi personnellement, je préfère prendre les enfants à partir de 11 ans parce que je comprends leur anatomie et ils sont beaucoup plus motivés. Les enfants jeunes de 6 ans, 5 ans, C'est trop petit. ça va, enfin, c'est pas trop petit, au contraire, ils peuvent commencer, mais c'est un autre travail. Ils ont beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'adrénaline. Il faut savoir leur faire canaliser leur énergie pour se former. En fait, c'est Nicolas. C'est la personne avec qui j'ai ouvert Barakassir qui forme les petits. Et lui, il habite plus à Maurice, mais il vient de temps en temps pour justement faire ces formations-là pour les petits. Et est-ce que je reviens à l'interrogation initiale, quand on pense à études, ce n'est pas forcément par Le rapport au cirque. cirque. Est-ce que les parents mauriciens aiment bien quand leurs enfants s'intéressent à ça? Ou bien ils disent non, va plutôt... Étudier, non? En fait, oui et non, parce que de plus en plus, les parents inscrivent leur enfant à beaucoup d'activités physiques, même trop. Hein. J'ai des filles qui viennent chez moi qui font des cours de piano, de tennis, de ballet, de danse aérienne, natation, trop, 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 en plus de leçons et tout ça. Alors oui, ils s'intéressent. Occasionnellement, on fait des récitals pour les étudiants. Et là, les parents ont une chance de voir qu'est-ce qu'ils font chez nous et généralement, ils sont très très contents et très motivés de continuer d'envoyer les enfants chez moi. J'ai d'autres élèves qui me disent parfois je dois avoir des bonnes notes à l'école pour continuer avec vous. Non. Saïd, dans la deuxième partie de l'émission, on va approfondir un petit peu plus cette discussion autour de l'académique et du ludique. Vous n'êtes pas venu seul, il y a cet instrument, j'ai peur de ne pas connaître le nom exact. Oui. Ça s'appelle comment? C'est pas le guzheng, Ouais. c'est un instrument chinois. Oui. Et vous allez nous en faire une petite démonstration. D'accord. Je vais juste dire que je suis autodidacte. Je ne suis pas professionnelle et je joue par passion. Voilà. On vous écoute. Ok.
Merci. C'était donc Shaheen qui jouait du Gujeng. gunjang, donc j'espère que je n'estropie pas le nom de l'instrument. Comment est-ce qu'on apprend à jouer de ça? Personnellement, il y avait une formation de 2 mois, 1 mois, 2 mois, je ne crois pas trop, à Centre culturel chinois. C'était des étudiants de tout âge. On a appris peut-être des bases, juste la main droite, de savoir jouer un petit peu de cordes. C'est du picking Picking, yeah, plucked, non? En fait, ça c'est comme des petites choses de guitare, mais on colle sur notre doigt avec des pansements. Il y a beaucoup de ressources parce que guzheng, c'est un instrument très populaire au chinois. C'est un peu comme du piano pour nous, dans le monde occidental. Dernièrement, je crois qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à guzheng. Il y a beaucoup de ressources sur YouTube et tout ça. Alors, j'ai appris par moi-même sur Internet. Comme ça, vous vous êtes dit, j'ai envie d'apprendre à jouer de cet instrument. Pas du violon, pas du piano. Si, j'aime le violon aussi, et si, j'aime la flûte aussi. En fait, je trouve que la musique, c'est quelque chose de génial. Enfin, moi, comme vous voyez, je suis amateur, je le joue par passion. Je trouve que la musique, justement, c'est quelque chose qui approfondit notre connaissance. Parce que l'académique, on travaille un côté du cerveau. La musique, vous avez vu, je m'en sers de ma main gauche. Il faut que j'essaie de coordonner. Je n'ai pas trop réussi à des parties. mais voilà, quoi. Ça nous force de vraiment se concentrer et de savoir utiliser des parties de corps et de cerveau qu'on ne va jamais utiliser. Et c'est beaucoup de persévérance aussi, parce que les choses ne s'apprennent pas forcément facilement. Et d'être autodidacte, c'est beaucoup de motivation aussi. Justement, techniquement, si je veux apprendre à jouer de cet instrument, ça me prendrait combien de temps? Ça dépend de vous. J'essaie justement de pratiquer au départ 30 minutes tous les jours, et là j'essaie au moins 1 heure tous les jours. Il faut être très très patient parce que justement d'apprendre la coordination de la main droite, la main gauche, un peu comme au piano, ça prend énormément de temps. On fait 2 choses très différentes, on fait ça et on fait ça avec, alors c'est un peu comme... non? Je reviens à la question initiale que je posais dans la première partie de l'émission. Est-ce que, Shaheen, on pourrait vous voir comme prof dans le milieu scolaire, soit enseignant aux enfants l'apprentissage de cet instrument, ou bien en introduisant le cirque? Est-ce que c'est possible? En école, vous voulez dire? Oui, dans les écoles mauriciennes. Bon, la musique, je dois déjà devenir me former bien d'abord. Dans les écoles, ça peut être possible, parce que je crois que dans la période de vacances, il y a des écoles qui... Moi je ne parle pas de vacances, je ne parle pas du côté ludique. Je parle comme d'une matière. La musique ou bien le cirque, est-ce que ce serait possible? Moi je trouve que ça peut vraiment servir parce que justement c'est réveillé en jouant la musique, ça éveille vraiment les 2 côtés du cerveau et ça stimule énormément. On a parlé de la flûte, du violon, j'ai récemment commencé à essayer de jouer la flûte traversière et je me réveille avec et ça lève ma façon de respirer et ça ouvre la clarité d'esprit. Alors je trouve que ça peut juste mettre plus de poids éventuellement sur l'académique, ça peut vraiment aider. Le siak baraka, où se produit-il? Uniquement à Coromandel ou bien un petit peu partout dans l'île? Depuis quelques années, on a la tradition de faire un variety show à la fin d'année et ça se produit à Baraka Siak. Il n'y a pas énormément d'espace de production, il faut avouer, non? Alors par rapport à notre budget, par rapport à ce qu'on peut, on essaye de faire à Baraka Siak et on le fait. S'il y a d'autres occasions de produire autrement, on le fera aussi. Mais sinon, lorsqu'on est invité à des écoles ou pour des événements, on produit aussi. Est-ce que vous proposez vos spectacles aux mairies On n'a pas... Ou bien c'est uniquement du privé? On peut le faire, on n'a pas juste eu le courage pour aller vers eux et tout ça. Mais éventuellement, dans nos projets proches, ce qu'on veut faire, c'est... Parce que là, la raison pour laquelle on se produit uniquement à Baraka, c'est parce qu'il c'est un peu dur de se produire ailleurs. Et aussi, on a besoin des équipements pour la danse aérienne, par exemple, ou accrocher les points d'accrochage et tout ça.
c'est des points d'accrochage qui sont assez hautes et solides quand même. Qu'on verra dans les vidéos. Voilà, voilà. Ouais. Les théâtres, non. Et c'est pas forcément donné dans outdoors. Alors on essaye de se faire notre propre portable aerial structure pour éventuellement se produire un peu partout. Et là, on est en projet de faire un spectacle en production visé pédagogiquement et pour essayer de les bouger dans les écoles. Donc, vous allez impliquer le ministère de l'Éducation On n'a pas trop pensé à ça. On pensait déjà d'approcher des écoles privées et voir comment on nous reçoit, comment on apprécie le spectacle. Et ensuite, par la suite, on verra comment on fera. Chahine, malheureusement, si j'aime le cirque, mais je n'ai aucune prise sur le temps. Le temps passe vite et on va devoir se quitter. On se quittera en musique, justement, vous allez nous faire un dernier morceau sur cet instrument. Okay. Et peut-être quelques dates pour où vous allez jouer bientôt. Pour l'instant, quelques lieux, quelques dates. Oui, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. On n'a pas de précision. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est sûr qu'à partir de mois d'octobre, à décembre, c'est justement le peak time où il y a les profs qui viennent de l'étranger, il y a plein de workshops. Et la fin d'année, c'est sûr qu'on fait un variety show. On est en train de contempler de faire éventuellement en juin à Baraka Cirque, mais ce n'est pas confirmé. Mais de octobre à décembre. En tout cas, voilà les dates. Octobre à novembre, le Baraka Cirque à Coromandel. Et probablement en juin, il y aura un spectacle. Chahine, je vous remercie. Je remercie également Laurence Olivier et son équipe, sans qui il n'y aurait pas eu d'émission. Et vous allez nous clore l'émission justement avec ces notes de musique sur un instrument chinois. D'accord.